Dimanche passé, pendant la prédication, on était dans Jean 10. Et puis, en passant dans les versets Jean 10, 28 et 29, on avait lu ceci. Jésus qui parle, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. » Et tout de suite après, il dit, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Et le verset 30, « Mon Père et moi, nous sommes un. » Alors avec ces trois versets, on avait abordé la question de la Trinité. Et puis la question de la Trinité étant quand même un sujet assez vaste et complexe, c'est bon de temps en temps de revenir dessus, même si on ne peut pas approfondir puis aller dans tous les détails, mais quand même, je voulais qu'on puisse revenir sur une ou l'autre chose par rapport à la Trinité. Déjà en commençant par une remarque d'ordre général. Comment s'est développé, comment ça s'est construit, la doctrine de la Trinité. Alors, on ne peut pas faire une étude complète en 30-35 minutes sur la Trinité. Non. Mais on peut quand même donner des pistes qui nous expliquent un peu comment les choses se sont développées. Et puis, alors, une première chose dont il faut être conscient par rapport à la doctrine de la Trinité, c'est que la Bible, elle s'est écrite progressivement. La Bible, ce n'est pas un livre qui est tombé du ciel tout écrit. C'est vraiment sur des milliers d'années que cette révélation, qu'on appelle révélation progressive, et qui va de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et puis que cette révélation, elle est pleinement manifestée avec l'arrivée de Jésus. C'est ce que nous lisons au début de l'Épître aux Hébreux, les premiers versets de l'Épître aux Hébreux, qui dit « Après avoir autrefois et de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, et il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » Donc on voit vraiment que Jésus qui vient, il vient encore pour nous révéler tout ce que les prophètes qui l'avaient précédé avaient juste parlé sous forme d'ombre ou sous forme peut-être de préfiguration, sans que tout soit parfaitement clair dans l'Ancien Testament. Mais les choses deviennent plus claires avec Jésus. Donc on voit vraiment l'idée de révélation progressive. Alors, finalement, quand on en vient à parler de la Trinité, ou si on regarde le mot dans d'autres langues, je crois que c'est en allemand, où le mot Trinité veut dire triunité. Donc il y a comme un seul Dieu, mais en trois personnes, et puis ces trois personnes ne sont pas dans la confusion. Une image fausse serait de se dire, on prend trois patates, on les cuit, et puis on en fait de la patate pilée. Là c'est pas ça. C'est pas ça. Chaque être qui constitue la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont différents l'un de l'autre, mais par contre, ils partagent des attributs qu'ils ont en commun tous les trois. Par exemple, comment on en arrive à parler de la Trinité? C'est parce qu'on va lire des textes et puis on va découvrir qu'il y a des attributs qui sont réservés à Dieu seul. Et tout à coup, on va voir que ces attributs sont aussi attribués au Fils et à l'Esprit. Et ça nous permet, après, en constatant ces choses, en lisant le texte, de dire, bien, si ces attributs-là sont pour Dieu seul, alors ça veut dire que si le Fils a les mêmes attributs, et si l'Esprit a les mêmes attributs, bien, ça veut dire qu'ils partagent, ils sont aussi ils sont aussi Dieu. Alors par exemple,
un attribut, ça veut dire une qualité, quelque chose qui est dans la nature de Dieu, c'est celui d'être éternel, l'éternité de Dieu. Et on voit que le Fils aussi est éternel, on voit ça dans Michée 5, verset 1, et que l'Esprit est aussi l'Esprit éternel dans Hébreux 9, 14. Donc on voit par exemple la question de l'éternité qui est vraie pour Dieu et pour le Fils et pour l'Esprit. Une autre manière d'y arriver à développer la Trinité, bien c'est quand on voit un peu dans le même idée, mais quelque chose que Dieu a fait et que très clairement l'Ancien Testament dit il y a juste Dieu qui fait ça. Par exemple, si on regarde dans Ésaïe, on va lire ceci dans Ésaïe 44, 6, je vais vous le lire. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. C'est l'Éternel qui parle. Si c'est l'Éternel qui parle, c'est Dieu. On est d'accord. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi il n'y a point de Dieu. Toujours dans Ésaïe, 4 chapitres plus loin, Ésaïe 48. Écoute Jacob et toi Israël que j'ai appelé, c'est moi, moi qui suis le premier et aussi moi qui suis le dernier. On voit Dieu très clairement qui est en train de dire, je suis le premier, je suis le dernier. Et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et puis après, on découvre quelque chose dans le livre de l'Apocalypse, le livre, la révélation de Jésus, qui est le dernier livre du Nouveau Testament. Donc c'est quand même intéressant que même pour les premiers chrétiens qui ont vécu avant que le livre de l'Apocalypse soit écrit, bien cette notion, elle n'était pas aussi claire qu'à partir du moment où Jean reçoit cette révélation de Jésus et va se mettre à écrire le livre de l'Apocalypse. Et là, qu'est-ce que l'on découvre dans le livre de l'Apocalypse? On retrouve la même expression, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et là, ça ne prend pas beaucoup de temps de recherche pour savoir, mais de qui est-ce qu'il est question? Quelqu'un qui était mort puis qui est vivant. Ouais. Hein? Chapitre 1, chapitre 2, écrit à l'ange de Smyrne, voici ce que dit le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ouais. Ça semble pointer très clairement vers Jésus, le Fils. Et dernier chapitre, Apocalypse 22, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Donc vous voyez, on a ces traces finalement qui fait que on découvre que quelque chose qui est à Dieu seul, et bien voilà que le Fils porte lui aussi le même titre ou les mêmes privilèges, les mêmes capacités. Est-ce que quelqu'un voudrait lire Néhémie 9, verset 6? On va choisir mon assistante préférée. J'ai des préférences. Ouais, désolé. Néhémie 9, verset. Verset 6. J'ai un léger penchant. C'est parce que c'est bientôt Saint-Valentin, voilà. Pas moi qui l'ai dit. Qui c'est qui parlait de chocolat tout à l'heure? Alors, Néhémie 9, verset 6. C'est toi, Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donnes la vie à tout cela et les corps célestes se prosternent devant toi. Ok, donc, on revient à nos moutons. Vous avez compris qu'est-ce que Néhémie dit? Ouais. C'est toi et toi seul, éternel, qui a créé tout ce qui existe et qui a donné la vie. Est-ce que vous vous souvenez comment commence l'évangile de Jean? Ouais. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Ouais. Et très clairement,
pour Jean, cette référence à la parole éternelle, c'est le Fils incarné. Donc voilà. Donc, révélation progressive, c'est comme ça qu'on en arrive à finalement développer la doctrine de la Trinité. Révélation progressive, mais qui s'arrête avec le dernier livre de la Bible, le 66e livre. C'est pas parce que c'est progressif qu'aujourd'hui on attendrait le 67e. Non, ça s'est arrêté là parce que le ministère de Jésus était terminé. Et ce qui fait que dans la Bible, eh bien, maintenant qu'elle est complète, eh bien, on trouve des textes trinitaires. Ça veut dire quoi un texte trinitaire? Eh bien, c'est un texte où, dans le contexte proche, à l'intérieur de 1 ou 2 ou 3 versets, eh bien, on voit qu'il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on a des textes trinitaires, comme ça, on en a quand même un bon nombre. Un exemple, le baptême de Jésus, où Jésus se fait baptiser, on entend la voix du Père et le Saint-Esprit qui descend. On voit le texte de la Genèse, où finalement cette parole qui crée, et puis on voit l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux. Alors, texte trinitaire, mais on voit aussi des formules trinitaires. Formule trinitaire, c'est quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont utilisés, comme par exemple, dans Matthieu 28, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Alors, ça nous donne, c'était les remarques préliminaires, juste pour nous rappeler, en fait, comment on en est arrivé là, à développer la doctrine biblique de la Trinité. Mais maintenant, je reviens à Jean 10, et puis je vous avais dit, Jésus qui nous tient dans sa main et que personne ne peut nous arracher de sa main, ça c'est une première ceinture de sécurité. Le Père qui nous tient dans sa main, que personne ne peut nous arracher de sa main, et il n'y a pas plus grand et plus fort que lui, ça c'est la deuxième ceinture de sécurité. Là, je me disais, mais c'est quand même intéressant de considérer finalement les rôles que la Trinité et chacun des membres de la Trinité, quel est le rôle qui est joué par le Père, par le Fils et par l'Esprit Saint pour notre salut de chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, le Père va faire quelque chose, le Fils va faire quelque chose, l'Esprit Saint va faire quelque chose, et ce sont des choses qui se complètent. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que c'est comme si on pourrait dire, voilà, on a une première ceinture de sécurité, une deuxième, et le Saint-Esprit qui fait la troisième, pour qu'on puisse vraiment vivre notre vie chrétienne dans un monde déchu. On sait que ça va être difficile, on sait qu'il va y avoir des épreuves, on sait qu'on peut passer par des périodes de doute, de remise en question, mais notre salut repose dans la main, dans les mains du Dieu trois fois saint, du Dieu trinitaire. Alors, peut-être on peut voir que les rôles qui ont été joués, c'est toujours un seul Dieu, mais toujours en trois personnes. Et peut-être on pourrait voir que dans l'Ancien Testament, bien peut-être que Dieu le Père a une action plus manifeste dans l'Ancien Testament, et on voit que ce Dieu, c'est le Dieu qui agit pour nous. Parce qu'après la chute, avec Adam, Ève et le serpent, eh bien, on voit qu'on était séparés de Dieu, mais directement à ce moment-là, Dieu cherche une solution pour nous. Donc le Dieu qui est pour nous. Mais ensuite, on voit qu'il y a cette période où Dieu s'incarne dans un être humain, le Fils, la deuxième personne de la Trinité. Alors, cette période est plus courte. L'incarnation de Jésus dure à peu près 33 ans, on va dire, à peu près, quelque chose comme ça, 33 ans et demi. Même, c'est pas parce que c'est plus court que c'est moins important, non, c'est tout aussi capital, parce que c'est la période où le Fils de Dieu va manifester d'une manière vraiment très différente comment il révèle Dieu en étant Dieu parmi nous. En même temps,
on voyait que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu voulait être parmi son peuple. Hein. On le voit avec le tabernacle, avec le temple. Dieu voulait être parmi son peuple, mais on le voit vraiment d'une manière particulière en Jésus. Et puis avec le nom qui lui est donné, Emmanuel, hein, Dieu parmi nous. Et puis après, Jésus achève son ministère terrestre, remonte au ciel avec notre humanité, et le Père et le Fils envoient quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est Dieu, l'Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui vient vivre en nous. Dieu pour nous, Dieu parmi nous, et Dieu en nous. Puis tout ce temps-là, il y avait Dieu parmi nous, dans le fond. Tu sais, c'est qu'il a pris différents personnages, mais il est là depuis le début. Ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu? Voilà. Hein? Du moment que le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit, bien c'est ça, exactement. On est le temple. Et alors, après, il y a des gens pour qui la Trinité, ça devenait quelque chose de trop compliqué. Alors, c'est pour ça que souvent on a attaqué soit la divinité de Jésus, soit son humanité. On ne pouvait pas concevoir, par exemple, qu'il avait deux natures, une nature humaine et une nature divine. Et même sur la question de la Trinité, eh bien, c'est un sujet qui a créé débat. Puis il a fallu que l'Église revienne au texte et puis dise, mais non, on voit qu'il y a des choses qui font que le Père n'est pas le Fils. Le Fils est capable de parler au Père, parce qu'il n'était pas en train de se parler à lui-même. Et puis l'Esprit est agissant, mais de manière un peu différente. Alors, quel est le rôle, hein? Donc, on voit Dieu pour nous, Dieu parmi nous et Dieu en nous. Le rôle du Père dans l'histoire du salut, bien, on voit que c'est beaucoup celui qui appelle. Le Père, Dieu qui appelle. Et puis peut-être que quelque chose qui nous met la puce à l'oreille, que le Père c'est celui qui appelle, c'est que directement après la chute, il se promène dans le jardin et il pose cette question, où es-tu? Première question, où es-tu? Hein, donc on voit le Père qui appelle et puis le Père qui finalement cherche une solution pour nous. Et puis le rôle du Fils, ben, c'est celui de nous racheter. Et c'est le Père qui envoie et c'est le Fils qui obéit. Et c'est toujours dans cet ordre-là. Hein. Ce n'est pas le Fils qui envoie et le Père qui obéit. Non, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas une confusion de rôle. Et puis après, on voit que le rôle de l'Esprit, bien, c'est d'appliquer à nos vies, chacun d'entre nous, qu'est-ce que Jésus a fait une fois pour toutes à la croix ou dans son ministère. Donc Jésus l'a fait. C'est quelque chose qui s'est fait il y a 2000 ans en Palestine. Mais comment ça peut devenir vrai pour moi aujourd'hui dans mon cœur? Bien ça, c'est l'Esprit qui va me l'appliquer, qui va faire que ça devienne réalité pour moi. Et puis réalité d'une nouvelle naissance, puis réalité c'est le Saint-Esprit, donc de nous amener à être de plus en plus saints. Alors, quand on comprend ces différents rôles, et puis ça nous permet aussi de comprendre pourquoi quand Jésus demande de faire des disciples de toutes les nations, il dit mais baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que chacun est important, chacun joue un rôle, a joué un rôle et continue de jouer un rôle dans notre vie et dans notre salut. Quelque chose qui ressort aussi au niveau de comment le célébrer, c'est que Dieu le Père, donc ce Dieu qui est pour nous, il se présente comme le souverain créateur,
qui choisit des hommes et des femmes pour se révéler spécialement à eux. Et puis c'est lui qui envoie son Fils. Et ce qui est spécial, c'est que Dieu le Père pour nous, eh bien, il y a une fête qui nous rappelle et qui nous permet de fêter ça. C'est la fête de Noël. Parce que la fête de Noël nous permet de célébrer le don que le Père nous a fait. Et c'est intéressant parce que souvent, on associe Noël à Jésus, mais c'est intéressant de voir la fête de Noël comme la fête où c'est le Père qui nous fait un don. Puis on connaît bien Jean 3,16. Ce serait intéressant comme thème pour une souper de Noël. Célébrer le don que nous a fait le Père. Alors que Emmanuel, le Fils, Dieu parmi nous, bien la fête qui s'associerait à ce qu'il a fait, bien c'est la Pâque. Parce qu'à la Pâque, on célèbre le don de la vie que le Fils nous offre. Là aussi, il y a un don, le don de sa vie. Et finalement, Dieu en nous, le Saint-Esprit, bien la fête qui serait associée à ça, eh bien, ça serait la Pentecôte, où l'Esprit se donne lui-même à l'Église pour être la naissance de l'Église, et puis pour que le Père, le Fils, l'Esprit viennent en nous par l'Esprit. Le verset que vous avez mentionné, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a aussi l'apôtre qui dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. C'est fait lui-même pour moi. Voilà. Donc c'est une vie, c'est une réalité vivante. Parce que Christ habite en nous. Il habite en nous par son esprit, lui étant maintenant assis à la droite du Père, mais sa présence en nous est on devrait dire aussi forte et concrète et palpable que quand il était sur terre avec ses disciples, parce qu'il a dit à ses disciples, il est préférable pour vous que je m'en aille. Oui. Puis, On a de la difficulté à comprendre celle-là. Mais parce que ça incluait aussi qu'il allait passer par la croix, la mort et la résurrection. Puis peut-être pour terminer, juste 2 versets, je vous rassure, mais prenez vos Bibles dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, où là on voit de nouveau un texte trinitaire, puis simplement pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent ces articulations. Donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 et 14. Donc toujours dans l'idée de comment les 3 personnes de la Trinité collaborent ou travaillent ou font des choses différemment, mais toutes en vue d'un bénéfice pour notre vie ou pour notre salut. Donc on voit ça. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Parce que là, vous voyez un petit peu les 3 ronds, hein, les 3 ronds, un peu comme dans cette image, hein, 3 ronds qui s'entrecroisent, qui se superposent, mais toujours quand même en étant un peu dans la distinction. Alors, où est-ce que vous repérez qui? Où est-ce que vous voyez Dieu le Père? Parce que Dieu vous a choisi, ça serait le Père. Ouais.
Donc le verset 13, on voit qu'il est vraiment question de Dieu parce que Dieu vous a choisi. Et puis aussi, nous devons constamment dire à Dieu. Donc là on comprend bien, on parle à un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux qui flottent, on n'est pas tri-déiste. Non, il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Donc ici, on voit qu'il y a Dieu. Puis après, qu'est-ce que l'on voit comme... L'action de l'esprit. L'action de l'esprit. Donc, Dieu qui nous a choisis ou qui nous a appelés dès le commencement. Et on doit être reconnaissant parce qu'il y a quelque chose qui va nous procurer la sainteté. Ouais, et qui nous procure la sainteté, l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit Saint. Voilà. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Et puis... T'es en retard? Est-ce que je suis en retard? J'avais déjà commencé. Il reste la galette, Stéphane. Et puis... En tout cas, il y a la Ah, il y a galette. la tasse. Et puis finalement, ce qui fait un lien entre le Père et l'Esprit et qui rend tout ça clair par la foi en la vérité, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », c'est Jésus. Donc Jésus est là et on le voit encore plus clairement au verset 14. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans un texte trinitaire et où on voit que chacune des personnes à l'intérieur de la Trinité a contribué à quelque chose qu'on peut s'approprier pour notre salut. Et puis, en tout cas, que ça vienne encore nourrir notre reconnaissance et notre louange, notre adoration, comme on a fait au début. Nina? Moi, ça me touche tellement quand c'était aussi écrit que nous possédions, que nous possédons, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai pas de parole pour ça. Que la gloire, il veut le partager avec nous, mais qu'on peut le posséder. Ça, je dis, ça peut pas être plus grand que cela. Ça nous plonge toujours encore dans la grâce, parce que dans le domaine de la grâce, on est toujours dans le domaine de l'immérité. Et puis, on ne pourrait rien faire pour le mériter. Mais effectivement, ça nous dépasse. Alors voilà, se replonger un petit peu dans ces thèmes théologiques qui sont passionnants, qui sont insondables, puis qui a des mystères, puis même, enfin, comme quand on creuse ça, on voit que souvent les analogies qu'on essaie de donner, elles sont toutes limitées. Il n'y en a aucune qui peut rendre compte vraiment à la perfection d'un Dieu qui est infini, en trois personnes. Mais il y a quand même suffisamment de choses dans la parole de Dieu pour qu'on puisse avoir une vision juste et puis louer et adorer notre Seigneur. Alors, Albert, voudrais-tu terminer par la prière en remerciant Dieu pour sa parole? Oui, Seigneur, merci pour ta présence avec nous. Merci pour ta parole qui est la vérité. Et merci pour ce qu'on a vu ce soir. Le fait que tu es Dieu, un seul Dieu, mais existant en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est quelque chose de difficile à comprendre, mais Seigneur, c'est une réalité parce que toi, tu le dis dans ta parole et nous croyons que cette parole est vraie. Seigneur, que nous puissions continuer d'être dirigés vers toi, de regarder vers toi et surtout, Seigneur, avoir dans nos cœurs cette louange, cette adoration, parce que toi, tu en es digne. Seigneur, garde-nous près de toi et merci pour cette assurance que quand nous sommes à toi, il n'y a personne qui peut nous ravir de tes mains. Nous sommes en sécurité, pas à cause de nous, mais à cause de toi. Et c'est ça une grande assurance. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.